pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, salam, shalom. Je sais que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là, je vais vous en faire deux. Une ce matin là, et une le soir. Donc là, j'ai regardé une vidéo, je pense que, et c'est sûr, qu'Allah m'a montré cette vidéo d'un chrétien. Comme moi, je suis là pour défendre l'islam, je ne suis pas là pour défendre les musulmans. Attention, pas la même chose. Moi, je suis là pour défendre le Coran et Mohammed. Le reste, ça vous regarde. Je vous ai dit de faire la salade, de faire la zakat. Je n'ai pas besoin d'abonnés, je n'ai pas besoin qu'on me suive. Les chaînes, je n'ai pas besoin de vous enchaîner à ce que je dis. Donc, là, je vous mets la vidéo. En même temps, je vais la couper. Parce que vous, les chrétiens, là, je crois que vous êtes dans mon collimateur. A tout de suite après la vidéo. 632, après Jésus-Christ. Muhammad, le prophète de l'islam, s'empara de la Kaaba, le temple sacré des Arabes. Environ 360 idoles seront détruites. Sauf une. La pierre noire. Si on examine attentivement cette pierre, on trouve que sa forme est la forme exacte de l'organe sexuel de la femme. Vous pouvez taper le mot vagin sur internet, et vous verrez de nombreuses images qui prouvent que cette pierre a la forme identique d'un vagin. Et pour être plus précis, le cadran en argent construit pour la protéger, ayant toujours la forme originale, représente la vulve, tandis que le centre est le vagin. Donc, effectivement, ça représente un vagin, ça, il n'y a pas de souci, on dit ce qu'on vient pas, les yeux sont là, on regarde, c'est la vérité, ça représente un vagin. Donc, c'est un objet, une pierre, et dessus, il y a le vagin, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à vous, les chrétiens, d'accord? Donc, on voit très bien qu'il y a le signe du poisson, Ixoye, hein? Jésus Christus, Théou, Ios, Sauté, Jésus-Christ, Dieu, Fils Sauveur. Donc là, vous pouvez vous apercevoir qu'on voit aussi un poisson et on va le retourner. On y voit le vagin. D'accord? Comme vous êtes chaud. Et au milieu, vous avez bien mis le H pour représenter le même trou que vous attaquez pour la Kaaba. On continue. La Vesica Piscis, qui signifie vessie de poisson, a une forme de poisson. Le poisson est souvent cité dans le Nouveau Testament. Et les 5 lettres du mot poisson, en grec, Ichéthéus. Vous voyez, parce qu'il y a 5 lettres, c'est les 5 plaies, mais on va en revenir. Comme vous l'attaquez l'islam, moi je la défends 100%. Vous inquiétez pas, je suis guidé avec Allah, il n'y a pas de souci. Pourrait être les initiales de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ce que j'ai montré. Suivant ce raisonnement, vessie de poisson est égal forme de poisson, poisson est égal Ishtus, qui signifie Jésus-Christ. Il y a quand même quelques limites à cette suite logique. On peut faire dire ce qu'on veut à des initiales et certains avancent que le poisson est originellement associé aux divinités femelles. Retour à la vulve. Donc, vous aussi, c'est retour à la vulve.
N'essayez pas d'enlever la poutre, la paille dans l'œil de votre voisin si vous avez une poutre. Mais je ne vais pas vous lâcher. On continue. Donc là, ce sont des illustrations du Christ. Hein. Voilà, la vulve, la croix, le sang. Donc là, il y a les 5 plaies au milieu. Pour les chrétiens, ils savent. C'est-à-dire que là où le soldat, il a mis sa lance. D'accord? Et voilà, vous voyez, c'est toujours l'amande, le mandorlet. C'est tout ça, ça représente l'amande qui représente le vagin, bien évidemment. Le mandorlet, qui est une figure en forme d'ovale ou d'amande dans laquelle s'inscrivent des personnages sacrés, le plus souvent le Christ, mais aussi la Vierge Marie ou les saints. Le mot vient de l'italien mandorla qui signifie amande. L'utilisation du cercle pour inscrire un personnage en plus de son implantation en hauteur dans l'architecture d'un lieu évoque la sphère céleste. La mandorlée, elle exprime une autre dimension, c'est une figure géométrique dessinée à l'aide de 2 cercles. À l'intersection de ces 2 cercles est installée une personne. Elle indique donc la personne par laquelle il faut passer pour parcourir le chemin entre les 2 cercles, les 2 hémisphères ou les 2 mondes, l'un terrestre et l'autre céleste, c'est-à-dire que l'invisible et le visible. L'implantation du Christ dans une mandorle sur le tympan de la porte de l'église révèle le symbolisme du passage de l'extérieur de l'église à l'intérieur de l'église et préfigure ainsi le passage des vivants du monde terrestre au monde céleste. Le mandorlet est utilisé alors à chaque fois pour exprimer un passage ou une porte. D'accord? C'est-à-dire que le Christ dit qu'il est la porte, n'est-ce pas? Et ça veut dire aussi notre interprétation de la mandorlée serait la représentation imagée et symbolique du sexe féminin, allégorie de la vie, de la procréation, de la fertilité. Enfin, une dernière symbolique de la mandorlée est celle d'indiquer par son nom l'amande. C'est l'image même de ce qu'est un symbole, partie nourrissante protégée par une coque épaissie. L'amande est le symbole de la signification spirituelle importante mais cachée dans l'inconnaissable à laquelle il faut accéder laborieusement en brisant et écartant l'enveloppe extérieure. Donc, c'est la même chose que la Kaaba, sauf que la Kaaba, c'est une pierre, et puis Jésus, c'est un être humain qui est mort. Donc, sur qui va-t-on jeter la pierre? Non, c'est de l'ironie, on continue. Cette idole a été vénérée par les Arabes païens, bien avant l'islam dans le même lieu. Le rituel, à partir des documents islamiques officiels, se base sur la circumambulation, qui est l'acte de se déplacer autour d'un objet sacré. Ceci est une partie intégrante des rituels dévotionnels, hindous et bouddhistes. Dans l'islam, la circumambulation est effectuée autour de la Kaaba à la Mecque. Effectivement, on doit faire le cercle en rotation. Vous-même, vous mettez Jésus entre 2 cercles. Ben, nous, on fait le cercle et au milieu, il y a la Kaaba. Pourquoi? Parce que c'est pour, comme on dit, aspirer nos péchés. C'est pour ça qu'on tourne 7 fois du sens du soleil à l'inverse de l'aiguille d'une montre pour nettoyer nos chakras. Les 7 chakras. Parce qu'il y a 7 cieux et il faut qu'on soit saint. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot 7. Et vous le savez, dans la hiérarchie, Allah est au 7. Ensuite, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, et j'en passe. J'ai déjà fait des vidéos. Donc, on va pas rester assis comme vous, les chrétiens mécréants, qui attendaient comme des brebis égarées que le berger dise Amen, Alléluia, Amen. Non, nous, on reste en perpétuel mouvement. D'accord? On reste pas mobile. La Kaaba elle-même n'a jamais été considérée comme sacrée. C'est la pierre noire qui est en fait l'objet sacré de ce lieu. La mosquée appelée Al-Haram, qui dérive de harem, signifie femme. En fait, auparavant le rituel à l'intérieur de cette Kaaba était célébré par 7 prêtresses, totalement nues dans ce qui est connu comme la prostitution sacrée. La prostitution sacrée. Mais je me demande si ce monsieur, il parle pas de ses ancêtres en fait, parce que je sais pas qui a été là ce jour-là, ou on sait pas ce qui s'est passé, mais lui il sait ce qui s'est passé. D'accord? Donc oui, haram, c'est-à-dire harem, il n'y a pas de souci. Kaaba, les gens disent Kaaba, il n'y a pas de souci. Mais ça reste la pierre noire. Donc maintenant, on va regarder ce que vous avez dit que c'est une déesse, une prêtresse, non? Noire. D'accord? Donc on va regarder d'abord chez les catholiques. C'est qui leur prêtresse noire qui aussi... Ils sont trop marrants, voilà, les gens, ils sont trop marrants.
nous allons voir l'arrivée de l'icône de la Vierge Noire qui va être exposée. Même les pèlerins arabes effectuaient ce rituel complètement nus, en embrassant la pierre noire. Interprétation du Coran 7,31. En fait, le rituel est appelé hag, qui dérive de hak, et qui signifie le frottement, qui est lié à la friction ou le frottement de cette pierre. La pierre elle-même représente le vagin de cette déesse. Ne soyez pas choqués. Mais c'est quoi ces cochonneries, ces trucs dégoûtants là? Vous êtes en train d'échanger votre bave et sur la Kaaba en plus? Est-ce que déjà vous pouvez toucher le vagin de votre mère ou le clitoris de votre mère? Mais par contre, comme vous êtes des litholâtres, hein, c'est les gens qui adorent la pierre, vous mettez vos baves, vous rentrez, tellement vous êtes des pervers sexuels, vous salissez l'islam. Ça, c'est pas des musulmans, ça c'est des musulmans. D'accord? Ils pensent qu'il y a un pouvoir magique, tu dois toucher, voilà, ouh. Là, c'est une honte totale, et là, je vous défends pas, là, parce que un vrai musulman, il tourne au calme, il a pas besoin de toucher ce qui est sacré. Vous êtes déjà impur, pourquoi vous voulez toucher? Bande de crasseux, va. Regardez-moi ça, les litholâtres. Vous me dégoûtez, horrible, là, ils vous rentrez comme ça, plein de salive. Ah! Les païens croyaient que le vagin est la source de la vie et de la fécondité. Le cycle de menstruation des femmes est de 28 jours. Le cycle de la lune est également de 28 jours. Le lien entre la source de la vie, le vagin et la lune, devint évident. Certains, même, lichent ou sucent le clitoris de cette divinité, pour demander la faveur de la fertilité, comme il est mentionné dans le texte scandaleux suivant. Attends, déjà, regardez les 5 plaies, là. On dirait que c'est des clitoris, des vagins qui sont remplis de règles. Et c'est vous qui osez parler de menstruation, vous qui aimez boire le sang et manger la chair. Là, soudainement, regardez, tout ça, c'est que du sang, c'est que des ouvertures, la plaie en forme de vagin, mais c'est vous qui voulez dire, parler des règles. Vous êtes au même niveau, regardez, les 5 plaies, c'est pour ça que nous, on appelle ça l'ISAP. Il y a 5 plaies, pourquoi ça? C'est la 5e sourate, c'est le Mahdi, la table est servie, ça qu'il y a 5. Vous voulez jouer avec le Coran? Je suis loin devant vous, je suis loin moi, je suis même pas dans le futur, je suis dans le cosmos moi. Les 5 plaies là, mais je ferai une vidéo plus tard. Ça veut dire l'ISAP, la lettre hébraïque, le P. Abou Bakr dit, va sucer le clitoris d'Allah. Histoire d'Al-Tabari, volume 8, page 76, en espérant que, en lui donnant le plaisir sensible, elle exaucera leurs prières. D'autres prétendent que c'est la pierre qui suce leurs péchés, c'est pourquoi de sa couleur blanche d'origine, elle s'est rendue noire. Dans le Coran 2,199, Muhammad recommande aux musulmans de procéder avec la même pratique que des Arabes païens, faite constamment, comme il a été toujours fait, à savoir le hajj, ou le tawaf, autour de la Kaaba. Dans la religion hindoue, comme beaucoup de religions archaïques païennes, on retrouve ce même genre de vénération du vagin. En sanskrit, le vagin est appelé yoni. Et cette divinité a toujours un rapport avec la lune. En effet, en Arabie il y en a plusieurs preuves archéologiques, du dieu ou la déesse de la lune. Il suffit de noter le symbole du croissant, partout dans le monde islamique, pour prouver l'origine païenne de l'islam. Les musulmans prétendent qu'ils croient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, Moïse et le Christ. L'unique Dieu des Juifs et des chrétiens. Attends, je rêve, l'unique Dieu des Juifs et des chrétiens? Mais Jésus, il était juif. La religion chrétienne est venue à la mort de Jésus. D'accord? C'est parce que vous avez créé une religion sur votre idole, Jésus. Mais Jésus n'était pas un chrétien. Jésus était juif. Donc, c'est pour ça que les juifs ne peuvent pas croire en votre religion. Ils ne peuvent pas. Vous êtes des menteurs, arrêtez de vous affilier. Vous avez dit que Jésus a tout aboli sur la croix. C'est-à-dire que tout aboli sur la croix, c'est-à-dire que la loi n'a plus lieu d'être. C'est ça, les chrétiens? Bande de comédiens. Les juifs, ils ne vous calculent pas. Il n'y a pas de rapport entre la superstition et rentrer dans une église. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie.
et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. Si cela est vrai, pourquoi continuent-ils à vénérer une idole d'un vagin? Pourquoi font-ils détruire des idoles, tandis qu'ils vénèrent eux-mêmes une idole? Les mullahs des musulmans prétendent que cette pierre est descendue du ciel, sûrement une météorite, et alors? Tout est descendu du ciel, de la main de Dieu, le Créateur. Faut-il vénérer la terre, les pierres, les arbres et les animaux? Bizarrement, là, il parle pas et les morts, et des morts, les zombies qui reviennent à la vie. Non, là, ils en parlent pas. Allez, on continue. N'est-ce pas ça, l'idolâtrie et le paganisme? Puis, est-il possible que la pierre, qui est descendue du ciel, est descendue avec la forme d'un vagin? Pourquoi Dieu, le créateur de toutes choses, doit envoyer à l'homme une idole d'un vagin pour la vénérer? D'autres prétendent que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Pourtant, ni dans la Bible ni dans le même Coran, il n'a jamais été mentionné que Abraham y construit cette Kaaba. Nul aussi n'a été dit à propos de cette pierre noire. Alors, comment que l'objet le plus vénéré de l'islam n'avait jamais été mentionné, ni même expliqué, dans les révélations sacrées? Depuis les années 2000, l'objet le plus vénéré, je pense que c'est le portable. Et il n'y a aucun livre saint qui parle de portable. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte ce mec en fait. Où c'est écrit on parle de portable là? Bon, on va continuer parce que c'est des gens de peu de foi, de peu de connaissances et ils n'ont pas le hack. D'autre part, les documents historiques prouvent que les Arabes avant l'islam n'ont jamais eu des noms bibliques, comme celui d'Abraham, d'Agar ou d'Ismaël. Donc ce serait impossible que les Arabes sont vraiment leurs descendants. Oh là là, les chrétiens. Quand on vous dit Abraham, ça fait référence aux Sémites. Quand on dit Hagar, ça fait référence en Égypte. L'Égypte, qui est la Mat, le Hadab et le Tanar, qui contient la Torah, le Tevim et le Ketuvim, représente l'islam qui veut dire Ismaël. Mais bon, vu que vous parlez pas la langue des oiseaux et vous connaissez pas les anagrammes, vous pouvez pas le savoir. On est là pour cracher sur l'islam en parlant de vagin, alors que toutes les religions parlent de vagin. Vous êtes trop marrant, hein, n'est-ce pas? Depuis l'Égypte, on parle de vagin. C'est pas l'islam qui a ramené ça. Donc pourquoi alors jeter la pierre? Deuxième ironie. Un autre fait historique est que, ni les tribus juives ni les tribus chrétiennes. Au bout d'un moment, arrêtez d'essayer de vous affilier avec le judaïsme. Le judaïsme ne croit pas à votre Jésus. Eux, ils savent que quand le Mashiach va venir, ce sera le même effet que le Covid-19. Car toute la terre sera au courant et toute la terre va le voir. Donc arrêtez de mentir et vous dire les tribus judaïques et les tribus chrétiennes. Vous n'êtes pas une tribu. Vous êtes une secte qui descend de Jésus, le juif. Voilà, c'est tout ce que vous êtes. En Arabie, n'ont jamais adoré leur Dieu dans cette Kaaba. Il était pleinement connu que c'est un sanctuaire païen, qui n'avait aucun rapport avec Dieu, le seul Dieu d'Abraham, de Moïse et du Christ. Jésus, parce qu'on va pas dire le Christ, hein, que signifie le roi. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc c'est Jésus le vrai pain du ciel. En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Et il y a une réponse juste en dessous. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, vous pensez que c'est le même Dieu là? Comme vous dites le mot Dieu là? Non, je pense pas. Allez. Les musulmans vénèrent et embrassent cette pierre tout simplement, parce que le prophète de l'islam, Muhammad, l'embrassa. Maintenant, le texte suivant confirme cette tradition. Pourtant, cette déclaration raconte clairement que cet acte de Muhammad était justement pour satisfaire les païens, ce qui signifie par une bonne traduction, la dissimulation, le déguisement, à savoir un acte d'hypocrisie. Pourtant, ce fait, en outre de l'hypocrisie de Muhammad,
prouve qu'il s'agit d'un rituel païen et que la pierre est une idole païenne. Mais alors pourquoi ce rite reste-t-il jusqu'à nos jours un rituel pour tous les musulmans? Même, le rituel païen, autour de la Kaaba, continue. Les musulmans, au lieu d'être nus, ils se couvrent d'un drap, mais toujours nus sans sous-vêtements, hommes et femmes. Alors pourquoi pas des sous-vêtements? Et ce que qu'à les rend plus saints? Ou parce que, c'est un développement qui a continué, d'un rituel païen, d'une religion païenne, et d'un dieu païen. Au bout d'un moment, il faudrait savoir, un dieu païen, une déesse païenne, tu vois. Même lui, dans ce qu'il est en train de dire, il dit de la merde. Et même si en dessous, ils se mettent nus, c'est quoi le problème? Il y en a qui préfèrent se mettre nus, il y en a qui portent des costards. Dans les églises, vous portez des costards. Tout comme les gens des Illuminati, tout comme les gens du gouvernement. Et on dit quelque chose, nous? On vous dit rien. Portez vos costards et laissez les gens à poil, sous un drap. Qu'est-ce qu'il y a? On va mourir à poil, non? Voilà, c'est tout. Un autre texte scandaleux parle des pratiques sexuelles, dans ce même rituel. Nous le trouvons dans l'interprétation de la sourate 2,199, bien sûr, les simples musulmans d'aujourd'hui, ne connaissent rien de ces sujets, ils ne savent pas, qu'en fait, ils vénèrent, une idole d'un vagin d'une déesse païenne. Ce n'est pas pour critiquer ou bien pour humilier les musulmans, je n'ai rien contre les musulmans, pourtant contre l'islam. Contre Muhammad, et son islam, qui compromet l'espoir du ciel des simples fidèles musulmans. Ah, vous voyez l'hypocrisie des chrétiens? Alors pourquoi vous parlez pas de Moïse qui ouvrit avec son bâton, c'est-à-dire sa queue, la mer en deux, la femme, et ils passèrent avec les soldats et les autres comme les spermatozoïdes pour trouver la terre promise, l'ovaire. Hein? Donc, de toute façon, moi j'ai du sang juif, donc vous ne pouvez pas dire que je suis antisémite ou quoi que ce soit. Donc, personnellement, assumez. Mais c'est facile d'attaquer les musulmans. Les musulmans plutôt. Et même les musulmans. C'est facile. Faut parler de ça. Pourquoi vous parlez pas de ça? Tout est sexuel, hein? Muhammad n'a jamais eu de révélation quoi que ce soit, il a juste mélangé sa propre religion païenne, avec quelques notions judaïques et chrétiennes. Avec quelques notions judaïques et chrétiennes. Attends, on te dévie. Bref. Dans le Coran, Moussa, il est cité 136 fois. Eux ont écrit 134, mais c'est 136 fois. 17e place, le Q, Coran. Et Mohammed, 25 discernements, 1. Et c'était que 4 fois. Donc, à quel moment vous voulez insulter Mohammed? Et bon, bref, c'est plus judaïque, hein, Abraham, que chrétien. Donc, le chrétien, je sais pas, vous sortez d'où, vous, là? Je sais pas. On parle pas de vous, hein. Car votre religion est basée sur la mort sur la croix et fut ressuscité au bout de 3 jours. 3 jours qui fait 72 heures la sourate Djinn. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Non, il n'y a rien de chrétien dans le Coran. Rien du tout. Donc, il faut au bout d'un moment, vous Jésus qui est dans les tables et nous, il est sous un palmier. Il faut arrêter. Et dans l'Apocalypse, on dit la femme sous l'arbre. Donc, arrêtez de mentir. Mais continuez. Hein. Vous avez commencé à m'énerver. Là, je suis un peu calme, là. Juste pour donner une certaine crédibilité à lui-même comme un prophète, à la recherche de la puissance et de la supériorité. Je dois vous dire que Muhammad est un faux prophète et un trompeur, et que l'islam est faux. Peut-être, vous ne pourrez jamais croire ce que je vous dis. Toutefois je vous dis, vous vénérez une divinité fausse et païenne, la pierre noire, et l'idole vagin de cette divinité, appelée Allah. Ouvrez votre esprit et faites la différence entre la connaissance et l'ignorance, entre la vérité et la fausseté. En fait, en criant Allah Akbar, le fameux slogan des musulmans jusqu'à nos jours, ne veut pas dire « Dieu est grand », non, cela signifie « Allah est le plus grand ». Que la divinité, appelée Alila, le dieu de la lune, est la plus grande, parmi toutes les autres divinités, qui se trouvaient dans la Kaaba à cette époque. En espérant que le vrai Dieu pourra vous éclairer. Votre propre vie éternelle est en jeu. Ben, on va te laisser prier Dieu, parce que nous, on prie l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infini, l'éternel. Donc, votre mot Dieu, je sais pas, vous attaquez que l'islam, c'est déesse, Dieu païen, mais il parle que de Dieu.
L'islam, on prie pas Dieu. Allah, ça signifie Sourate 44, verset 8. On prie pas Dieu, nous. C'est la divinité. Dieu, c'est une divinité, comme la déesse. Donc, on te laisse dans ta divinité et laisse-nous avec Allah, à chacun sa religion. N'est-ce pas? Amin. Allez, je vous laisse.